As a scientist, I can tell you that Sundays are only 24 hours long. But with NFL Sunday Ticket and YouTube TV, you get every game every Sunday all in one place. That's upwards of 30 hours of NFL in one day. How can there be 30 hours in 24 hours, you ask? I have a theory. Magic. New users get NFL Sunday Ticket for 8 payments of $34.50 per month. Sign up at nflsundayticket.com. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games and commercial use. Terms and embargoes apply. Availability varies. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue au Canada pour le Grand Prix cycliste de Québec, la 14e édition de ce Grand Prix de Québec. Classic World Tour, une des plus récentes donc, puisque ce n'est que la 14e fois qu'on vient ici, qu'on la dispute. Le premier vainqueur, c'était un Français, c'était Thomas Voeckler en 2010. On suivit comme vainqueur Philippe Gilbert, Simon Gerrans à 2 reprises, Robert Gesink, Rigoberto Urán, Peter Sagan à 2 reprises. Michael Matthews s'y est imposé à 3 reprises en 2018, en 2019 et l'an passé en 2024. Les autres vainqueurs, Benoît Cosnefroy en 2022 et Arnaud Delis en 2023. Michael Matthews, tenant du titre et triple vainqueur, qui sera là aujourd'hui pour aller peut-être chercher pour une 4e fois la victoire. Le problème, c'est qu'il y a bien sûr un adversaire de renom sur son passage en la personne de Tadej Pogačar, mais pas que. D'abord, le parcours, 216 km, c'est long. Mais en fait, on fait 18 fois le même tour de 12 km. C'est donc un tout petit tour que l'on fait à 18 reprises, avec une seule véritable difficulté, la côte de la montagne, 600 mètres à 8,6%, que l'on va donc franchir 18 fois, et la dernière fois à peu près 1 km de l'arrivée. C'est donc une course pour puncher, faire la différence dans cette petite côte de la montagne, et ensuite aller finir le dernier kilomètre plutôt plat. C'est une course longue, une course donc d'usure, mais c'est aussi une course donc que Tadej Pogačar n'a jamais remportée dans sa carrière. Il y a pourtant déjà participé, il y était l'an passé, il avait fait seulement 7e. Il y était en 2022, il n'avait fini que 24e. Voilà pour les 2 participations de Tadej Pogačar à ce Grand Prix de Québec. Il va donc essayer de faire mieux. Aujourd'hui, il sera le leader évidemment de la Team Emirates. Michael Matthews lui sera là pour la Jack Wallula, mais il y a plein d'autres bons coureurs. On a Wout van Aert qui est là pour la Visma Lease Bike, qui auront aussi Simon Yates, le vainqueur du Giro cette année. On a Quinn Simmons ou Mathias Kielmose pour Lidl Trek. On a Axel Laurence, le Français de l'Ineos Grenadier. Florian Lipowitz, le 3e du dernier Tour de France, est là pour la Red Bull. Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Et Paul Lapera pour la Decathlon G2R sont probablement les 2 meilleures chances de victoire aujourd'hui. Peyo Bilbao, Fred Wright sont là pour la Baragne victorieuse. Un Nelson Poles pour l'IF Education Easy Post pour avoir aussi son mot à dire. Alberto Bettiol pour l'X10 Astana Team. Oscar Only, lui aussi qui reste sur un très bon Tour de France, est là pour la Team Picnic Post-NL. La présence de Binyam Guirmeil aussi pour l'Intermarché Venti. On va voir s'il sera capable de passer ce mur-là de 600 mètres à une 9% de moyenne. C'est quand même compliqué. On a Alex Aramburu pour la Cofidis. On a surtout Arnaud Delis, autre ancien vainqueur qui est là et qui est en pleine forme. Arnaud Delis, il ne fait que gagner là depuis un mois. Sur Corbin Strong pour la Première Tech, qui est un sprinter qui sait passer les difficultés. Donc il pourrait aussi être là dans le final. On a Tobias Aland Johannesen, autre coureur phare du dernier Tour de France, qui est là pour l'UNOX. Et puis il y a aussi Julien Alaphilippe qui est là pour la Tudor et qui est plutôt en forme en ce moment. Donc on va voir ce qu'il sera capable aussi de faire aujourd'hui. Tudor qui est donc une équipe invitée, tout comme la UNOX, la Lotto et Première Tech. Et puis on a aussi l'équipe nationale du Canada. Voilà, une équipe formée de petits coureurs canadiens qu'on va probablement voir à l'avant dans l'échappée aujourd'hui, pour aller chercher la victoire sur ce Grand Prix cycliste de Québec. Est-ce que quelqu'un va être capable de battre Tadej Pogačar dans cette course qui ne lui a jamais réussi? Est-ce qu'un Michael Matthews et Arnaud Delis, qui ont déjà gagné, vont être capables de récidiver? Ou est-ce qu'un coureur comme Wout van Aert, comme Julien Alaphilippe, comme Only ou Guirmeil et les autres que j'ai cités vont être capables d'aller créer un petit peu la surprise et d'ajouter cette course à leur palmarès? On va voir ça, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct.
Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, alors c'est amusant, il n'y a pas de course neutralisée, ça commence arrêté là, ils sont tous à la ligne, on voit Pogacar avec Van Aert, avec Michael Matthews dans la première ligne, et tous les coureurs de la petite équipe canadienne qui sont là, et ça part arrêté, et c'est lancé immédiatement, ah ouais d'accord, c'est un délire là, donc ça part arrêté immédiatement, il y a 3-4 coureurs là, de l'équipe nationale du Canada qui ont jailli, qui sont partis devant, pour tenter de faire partir de l'échappée, se montrer, ils ont l'air d'être très motivés. Et puis il y a des points à prendre à chaque passage là dans cette côte de la montagne. Et à la fin, il y a un maillot de meilleur grimpeur du jour à aller chercher. C'est aussi pour ça qu'ils vont devant. Ces coureurs de petite équipe. Hein. Et vraiment, je vois la liste. Il n'y en a aucun dont j'ai jamais vu le nom. Donc on va voir lesquels de ceux-ci sont partis à l'avant aujourd'hui se faire plaisir dans cette course. Forcément, aux côtés de coureurs comme Pogacar ou Van Aert. Pour eux, c'est un rêve. Et sont moins 3 ou 4 à être partis. Alors que le reste du peloton, lui, part beaucoup plus tranquillement que les 4 coureurs là, qui sont partis, qui ont pris un peu d'avance. Avec 2 coureurs donc, de cette équipe canadienne nationale. Félix Bouchard et Philippe Jacob. Ils sont accompagnés quand même par Luca Vercalito, l'Italien de l'Alpecin de Koenig, et aussi par Philippe Maciejczuk, le gros rouleur polonais de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Donc quand même aussi des bons coureurs là. 4 coureurs partis et qui ont immédiatement pris une trentaine de secondes sur un peloton qui lui roule plan-plan pour l'instant. Ok, ça a attaqué au tout début, mais alors depuis ça s'est vraiment calmé. Les 4 coureurs de tête qui creusent. On vient de passer pour la 2e fois sur la ligne d'arrivée. On a donc franchi à 2 reprises déjà cette côte de la montagne. Et les 4 hommes de tête comptent déjà 3 minutes 45 d'avance sur le peloton. On est tout pile à 200 km de l'arrivée. C'est une longue course, hein, la classique de Québec. Et le peloton, lui, il est plus en mode procession. Hein, pour l'instant, alors il n'y a pas de départ neutralisé d'avant-course où les coureurs roulent comme ça. Et bah, du coup, ils l'inventent eux-mêmes, le peloton. Ils se font leur propre neutralisation de course parce qu'ils vont vraiment tranquilles. Et du coup, ça profite aux 4 hommes de tête qui ont rapidement creusé l'écart et qui vont peut-être continuer encore parce que pour l'instant, aucune équipe, personne ne se met à rouler dans le peloton. Ah bah si, tiens, justement, il suffit que je dise ça pour que je voie 2 équipes là se mettre à rouler. Un coureur de la Lotto, l'équipe d'Arnaud Delis, aux avant-postes qui roule, et je vois pas mal de coureurs de la Tudor. L'équipe de Julien Alaphilippe aussi derrière, on va voir si eux aussi vont rouler. La Tudor, ils aiment souvent rouler, prendre les choses en main, même si ça paye pas toujours à la fin. Donc voilà 2 équipes qui se mettent à l'avant du peloton et qui vont commencer à réguler quand même l'écart avec les échappés. Et l'écart qui continue de grandir malgré le travail de Henri Van Den Abile, le coureur de la Lotto, ainsi que de quelques coureurs de la Tudor. 6 minutes quasiment, 5 minutes 50, très exactement d'avance pour les 4 hommes de tête. Sur le peloton, on est à 168 km de l'arrivée. Personne d'autre, évidemment. On a essayé de sortir, de rejoindre cette échappée de seulement 4 coureurs. J'aurais cru qu'il y aurait une échappée un peu plus grande quand même. En général, sur une classique d'un jour, les échappées sont un petit peu plus fournies. Eh bien, c'est pas le cas. On n'aura que 4 coureurs. Et à noter que quelques coureurs ont déjà abandonné dans les classiques. Là, par contre, les abandons, ça y va à foison. Ruben Guerrero pour la Movistar et Rob Dont pour la Picnic Postenel ont déjà quitté la course. Mais bon, je ne vais pas annoncer tous les abandons qu'il y aura au cours de la course, puisqu'il y en aura sûrement des dizaines et des dizaines, mais c'est quand même marrant de voir qu'après seulement même pas 50 km, déjà 2 coureurs ont lâché prise. Une situation qui ne change pas dans ce Grand Prix de Québec. La Lotto et surtout Henri Van Den Abile, qui est quasiment le seul coureur à rouler dans ce peloton, le coureur de la Lotto, qui roule et qui maintient l'écart désormais autour des 6 minutes. 6 minutes tout pile d'écart, on est à 133 km de l'arrivée. Les coureurs de la Tudor sont aussi toujours à l'avant dans ce peloton, mais c'est surtout Van Den Abile quand même qui roule. Les 4 hommes de tête, on va un petit peu les présenter quand même. D'abord Félix Bouchard, 22 ans, le Canadien. Il roule dans le club de Team Marny Side. C'est un club en France, mais alors c'est même pas de division continentale, c'est même pas de 3e division. C'est vraiment un club complètement amateur dans lequel roule Félix Bouchard. Donc là, pour se retrouver à l'avant d'une course World Tour, c'est absolument hallucinant pour lui. Et c'est pas beaucoup mieux, c'est même pareil pour Philippe Jacob, lui aussi 22 ans, lui il roule du côté de la Cannondale Échelon, une équipe canadienne. Et pareil, ce n'est pas une équipe qui évolue au niveau continental en 3e division, non, c'est une équipe complètement amateur là aussi. Donc de se retrouver aux côtés de Luca Vergalito, coureur de l'Alpecin de Koenig, et de Philippe Maciejczuk de la Red Bull Bora-Hansgrohe, c'est vraiment des grandes émotions pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont partis des kilomètres zéro et qu'ils ont jailli. Parce que c'est du pur bonheur pour eux. Les autres, donc Vergalito, c'est intéressant, Luca Vergalito, il était sur la Vuelta. Il était au départ de la Vuelta qui se déroule en même temps que le Grand Prix de Québec. Mais sauf qu'il a abandonné au cours de la 7e étape. Et a priori, il a abandonné et c'était pas si grave que ça, puisqu'il est là aujourd'hui au Québec.
Et il est même carrément à l'avant dans l'échappée. Ça, c'est étonnant. Le coureur de 27 ans, l'Italien, qui ne compte aucune victoire dans sa carrière. Évidemment, Philippe Jacob et Félix Bouchard non plus, puisque c'est tout simplement la première course professionnelle de leur carrière qu'ils font aujourd'hui, tout simplement. Donc, évidemment, aucun succès. Par contre, 3 succès pour Filip Maciejczuk, le rouleur polonais de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et 3 chronos, une étape sur un tour en Pologne. Et puis les championnats de Pologne, le contre-la-montre, il est champion en 2024 et 2025. Il est donc le double tenant du titre du chrono au championnat de Pologne. Filip Maciejczuk qui n'a jamais participé au moindre grand tour, mais qui a fait 6 monuments dans sa carrière sans jamais faire de bons résultats. À l'inverse, Vercalito, lui, il a fait 2 grands tours, 2 Vuelta cette année. Mais évidemment, il a abandonné. C'était là aussi en 2024. Il était allé chercher une 9e place sur une étape. Ça reste son meilleur résultat. Et bien sûr, Jacob et Bouchard, c'est un niveau qu'ils ne verront jamais, probablement dans leur carrière, les grands tours et les monuments. Déjà, une course World Tour comme celle-ci, c'est inespéré pour ces coureurs de petits clubs amateurs, véritablement, de faire une course avec Tadej Pogačar. Ils ont intérêt de prendre beaucoup de photos à l'arrivée. Mais pour l'instant, ils sont devant. Ils ont 6 minutes d'avance sur Tadej Pogačar et tout le reste du peloton. On verra jusqu'à quand ça va durer. On est désormais à 100 km de l'arrivée. L'écart qui diminue légèrement, plus que 5 minutes et 13 secondes pour les 4 hommes de tête. Et c'est clairement désormais la Tudor qui prend les choses en main. L'équipe de Julien Alaphilippe, ils sont tous les 7 coureurs aux 7 premières places du peloton. Clairement, on veut montrer que Julien Alaphilippe a des ambitions aujourd'hui. On aurait pu penser que les équipes laissent peut-être la Team Emirates de Tadej Pogačar ou voir la Visma de Wout van Aert travailler. Non. La Tudor, elle n'a pas de complexe d'infériorité du tout. Et elle prend les choses en main. Le coureur de la Lotto qui a beaucoup roulé, Van den Abile, n'est plus là. Et c'est seulement la Tudor qui désormais roule pour commencer à revenir un petit peu sur les échappées, qui comptent toujours donc plus de 5 minutes d'avance. Alors qu'on a désormais passé la mi-course. Les hommes de tête qui vont bientôt finir leur 10e tour de circuit. Il n'en restera plus que 8 après. Pour Philippe Jacob, ça commence à être difficile. Il a des crampes, Philippe Jacob. Et il n'a pas l'habitude de faire des courses aussi longues à un tel rythme. Philippe Jacob, et là, il commence à cramper. Il est distancé, il ne peut pas suivre les autres. Évidemment, on ne peut pas pédaler. Quand tu as une crampe comme ça a l'air de faire extrêmement mal. Et il est distancé. Est-ce qu'il va réussir à la faire passer puis à revenir? C'est vraiment pas sûr. Mais là, Philippe Jacob, il est plus avec les autres. Félix Bouchard se retourne pour voir avec son copain. Il est plus là. On n'a plus que 3 hommes devant qui ont toujours 5 minutes d'avance. Sur le peloton, on est à 84 km de l'arrivée. Les grandes manœuvres n'ont pas encore commencé. Mais la souffrance commence pour Philippe Jacob. Pas sûr qu'il arrive à finir l'étape aujourd'hui. Même si je pense qu'il va tout faire pour réussir pour l'honneur. Mais je pense qu'on ne le reverra pas à l'avant là. Et qu'est-ce qu'il fait Julien Alaphilippe là qui commence à mettre une petite accélération dans ce passage de la côte de la montagne? Et attention, je disais que les choses sérieuses n'avaient pas commencé. Elles sont là. Tim Wellens qui l'a poursuivi. Quinn Simmons qui est là. C'est la première fois qu'on va faire cette ascension vraiment en danseuse à fond. Mais c'est Julien Alaphilippe qui a lancé les hostilités. On est à 83 km de l'arrivée. C'est évidemment très loin, mais tiens, il y a Tim Wellens là qui durcit la course, qui met lui aussi une belle attaque. Il est suivi par Johan Hansen pour l'Uno X. Il y a Jan Tratnik qui le suit pour la Red Bull, Quinn Simmons. Et il y a une petite cassure derrière, un coureur de la Quick Step, un coureur de la Tudor, mais c'est pas Julien Alaphilippe qui suit. Et il y a un petit groupe là de 7 coureurs qui a pris 4-5 secondes d'avance sur le peloton. Tim Wellens qui insiste devant le coéquipier de Pogačar, qui a décidé de durcir la course après ce mouvement de Julien Alaphilippe. Et on a 9 coureurs dans ce groupe-là avec Tim Wellens. On a donc Quinn Simmons, on a Mattia Cataneo et Pascal Enkorn pour la Soudal Quick Step. On a Christophe Laporte pour la Visma Lease Bike qui est revenu dans un second temps accompagné de Johan Jacobs pour la Groupama FDJ. Puis on a Jan Tratnik pour la Red Bull, Tobias Allan, Johan Hansen pour l'Uno X et puis c'est Jacob Eriksson qui est là pour la Tudor. C'est 9 coureurs qui sont joliment sortis. Mais le peloton qui a mis du temps à réagir et qui finalement, ça y est, commence à revenir. Il va y avoir une quinzaine de secondes là entre le peloton mené par un coureur de la Lotto, je crois bien, et ces 9 coureurs à l'avant. Enfin, ces 9 coureurs à l'avant. On n'oublie pas qu'il y a encore les 3 autres, Maciejczuk, Vergalito et Bouchard, qui eux sont bien plus devant. Et la course qui s'anime véritablement. Un autre groupe là qui est sorti au moment où celui de Tim Wellens a été repris. Et là, il y a Julien Alaphilippe qui cette fois-ci est dans ce coup en compagnie de Nils Politz pour la Team Emirates, Laurens Pitty,
pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a aussi Bastien Tronchon, il me semble, pour la Decathlon AG2R, ainsi qu'un coureur pour l'Alpecin de Koenig. J'ai pas vu qui c'était. Mais ce groupe de 5 coureurs a pris un petit peu plus d'avance, là, même 20 à 25 secondes d'avance sur le peloton. C'est évidemment très loin de l'arrivée, 72 km. Et on va voir jusqu'où ça peut aller, ça. 58 km de l'arrivée, nouveau passage sur la ligne. Et les 3 hommes de tête, Filip Masieczuk, Luca Vergalito et Félix Bouchard, n'ont plus que 2 minutes et 6 secondes d'avance sur les 5 coureurs qui sont partis en contre avec Nils Politt, avec Laurent Spiti, avec Zandre Meurice pour l'Alpecin de Koenig, avec Bastien Tronchon et avec un très étonnant Julian Alaphilippe, parce que, pour une raison que j'ignore, il ne passe pas un relais. Il est à l'arrière de ce groupe de 5. Tous les autres coureurs sont venus un petit peu le voir apparaître. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu roules pas avec nous? Et il a dit, non, moi je roule pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça doit agacer un petit peu ses compères d'échappée. Mais Julien Alaphilippe qui ne passe pas de relais. Et les autres qui décidaient de continuer de rouler malgré tout. Et pour l'instant, ils emmènent donc Julien Alaphilippe qui lui reste en 5e position de ce groupe. Mais attention, le peloton n'est pas loin derrière, pointé à 2,47 des hommes de tête et donc à environ 40 secondes de ce groupe de 5. Il est mené par les coureurs de la Visma Lease Bike, désormais, que l'on voit pour la première fois à l'avant. Et aussi les coureurs de l'IF, les équipiers notamment de Nelson Poles. Voilà les 2 équipes qui roulent désormais dans ce peloton pour tenter de revenir à la fois sur les 5 coureurs, là, le groupe Alaphilippe Politt, et bien sûr sur les 3 coureurs de tête qui sont toujours bien devant, alors qu'on se rapproche du final. Et le peloton là qui est en train d'exploser complètement avec une nouvelle accélération de Tim Wellens. Des petits groupes qui sortent, un groupe de 4, un groupe de 5, qui s'isole un petit peu du peloton pour tenter de revenir sur le groupe Julien Alaphilippe à l'avant. Et ça y est, Julien Alaphilippe qui s'est décidé à enfin passer des relais. Il a attendu au moins, ça fait une demi-heure qu'il est dans ce groupe et qu'il ne passait pas de relais. Ça y est, maintenant que la pression de l'arrière se fait plus forte, il va travailler avec Zandre Meurice, avec Bastien Tronchon, avec Nils Politt et avec Laurent Spiti. Ces 5 coureurs n'ont plus qu'une minute et 30 de retard sur les 3 hommes de tête qui sont toujours à l'avant. Mais derrière, le peloton n'est plus qu'à une trentaine de secondes derrière. Mais en vrai, le peloton, ce qui a complètement explosé. Maintenant, il y a plein de petits groupes qui se suivent les uns les autres. On va voir s'il va y avoir un petit regroupement général là. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Allez, on a désormais un groupe de 11 coureurs en poursuite des 3 de tête qui sont toujours devant. Filip Masieczuk, Vergalito et Bouchard. On y retrouve 2 coureurs pour la Team Emirates avec Nils Politt et avec Pavel Sivakov, mais toujours pas de Tadej Pogačar qui est très discret pour l'instant depuis le début de cette course. Matthias Kjelmose pour Lidl Trek, Artem Schmidt pour Ineos. On a toujours Laurent Spiti pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a Quinten Hermans qui est venu rejoindre son équipier Xandro Meurice. On a Bastien Tronchon toujours là. On a 2 coureurs pour l'Astana qui viennent d'arriver avec Bettiol et Anton Chavik. On a toujours Julien Alaphilippe. Et tiens, il y a Matej Moric qui est en train de faire un gros effort et qui va revenir. On aura donc 12 coureurs dans ce groupe de poursuite. 12 coureurs qui ont toujours une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Alors qu'on est désormais à 42 km de l'arrivée. Ah, ça y est, il n'en peut plus, Félix Bouchard, le jeune Canadien évidemment, qui découvrait une course d'un tel niveau. Cette saison, on l'a vu par exemple sur le circuit des Ardennes, sur le circuit de Saône-et-Loire, sur le Tour du Pays Rouennais ou sur l'Estivale bretonne, que des courses vraiment amateurs. Et donc, sur ce Grand Prix de Québec, incroyable, Félix Bouchard, ben là, ça y est, il est distancé par Masieczuk et Vergalito. Il ne peut plus suivre le rythme, mais ça reste une performance incroyable. Il va encore s'accrocher lui aussi pour finir cette course. Mais il n'y a plus que 40 secondes d'avance pour le duo Masieczuk-Vergalito sur leurs 10 poursuivants là, parce que Nils Politt et Laurent Spiti viennent de lâcher, ils n'en peuvent plus. Et puis dans ce groupe, Julien Alaphilippe, il est toujours en dernière position. Il ne passe toujours pas le moindre relais. Je ne sais pas à quoi il joue là. Mais il pourrait quand même juste rouler pour faire son lambelan. Il reste en dernière position constamment.
et de même faire des petits efforts à chaque fois pour combler des petits trous, mais non. C'est très étonnant ce que fait Julien Alaphilippe. Mais en tout cas, il reste en dernière position de ce groupe et ce sont tous les autres qui travaillent. Le peloton, lui, est pointé à 1 minute et 30 secondes des 2 hommes de tête et donc à environ 1 minute du groupe. Là, Alaphilippe, on retrouve aussi des coureurs comme Mohoric, comme Skelmose, comme Sivakov, comme Tronchon, comme Bettiol, comme Quinten Hermans. Ça, c'est des coureurs qui ont des vraies têtes de vainqueurs si ce groupe allait au bout. Et dans le peloton, c'est toujours la Visma Lease Bike avec Attila Valter qui pour l'instant mène parce qu'ils n'ont personne devant eux. Et ils ont un grand favori avec Wout van Aert, avec un Christophe Laporte qui semble aussi pas mal. Donc ça roule et on a encore le temps de rentrer. Il reste encore 35 km et encore 3 tours à faire. Plus que 2 tours à faire. On est à 24 km de l'arrivée. Et on a 12 hommes à l'avant puisque Maciejczuk et Vergalito ont été repris par leurs 10 poursuivants. Et notez que dans ce groupe, on a 3 coureurs pour l'Alpecin de Koenig qui est donc la mieux représentée avec Quinten Hermans, avec Luca Vergalito et avec Xandro Moris. Ce groupe a 54 secondes d'avance sur le peloton principal, qui n'est plus que d'environ 50-60 coureurs. Il y a encore le temps de revenir et a priori, je pense que ça a quand même les chances de revenir parce qu'on voit l'IF qui travaille très fort. Il y a encore la Jayco Alula de Michael Matthews, la Lotto d'Arnaud Delis, la Visma de Wout van Aert qui n'ont personne à l'avant et qui vont travailler pour revenir sur la tête de la course. Et à la tête de la course, on va commencer à se regarder peut-être aussi un petit peu, à se méfier d'un Julien Alaphilippe qui reste toujours en dernière position, qui joue sous les nerfs un petit peu de tout le monde. Mais la victoire pourrait quand même venir de l'avant. Là, il y a suspense dans cette course. L'avant-dernière ascension de la côte de la montagne, à 14 km de l'arrivée. Et c'est Anton Charming pour l'XDS Astana Team qui fait le tempo dans ce groupe. Oh, il y va énorme. Travail pour Alberto Bettiol, bien sûr, qui est là. Il y a Mathias Skelmose qui a l'air de le suivre assez facilement. Et attention, parce que derrière le peloton, pointé à 30 secondes, c'est Tim Wellens qui le mène, avec Brandon McNulty dans sa roue et Pogacar en 3e position. Et il est parti. Et c'est parti. Tadej Pogacar qui fait son accélération, lancé par ses équipiers. Pour une fois, c'est pas Jonathan Narvaez qui l'a lancé toutefois. C'est parti pour Pogacar. Il a 30 secondes à boucher sur le groupe de 12 à l'avant. Je vois Binyam Girmay qui est pas très loin, qui tente de suivre. Mais bien sûr, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut suivre. Allez, si, il y a peut-être Tobias Allan Johannesen avec un coureur de la Decathlon et avec Binyam Girmay qui est très fort. Et ils sont en train de revenir sur Tadej Pogacar. Ouais, ils sont revenus. 3 coureurs qui ont pu suivre l'accélération de Tadej Pogacar. Devant, ça a lâché pour Tronchon, ça a lâché pour Schmitt, ça a lâché pour Vergalito, évidemment, et pour Maciejczuk, qui était dans l'échappée depuis le kilomètre 0. Et Pogacar qui revient sur ses groupes de 4 lâchés. Et à l'avant, on a donc un groupe plus que de 8 coureurs, avec Pavel Sivakov, avec Mathias Skelmose, Quinten Hermans, Xandro Moris, Matej Mohoric, Alberto Bettiol, Anton Charming et Julien Alaphilippe. Ces 8 coureurs ont environ 15 secondes d'avance désormais sur le gros effort de Tadej Pogacar, avec c'est Paul Lapera pour la Decathlon qui a joliment suivi. C'est fort ce que fait Paul Lapera. Il y a Binyam Girmay et puis c'est Jonas Abrahamsen a priori qui est là. C'est pas Johannesen, c'est Abrahamsen. Et Bastien Trochot, il a réussi à donner un petit relais mais il est lâché à son tour. Voilà, on a donc ces 4 coureurs. Donc c'est 4 coureurs ensemble, mais c'est Pogacar qui fait l'essentiel du travail avec Lapera dans sa roue, Girmay entre des positions, Jonas Abrahamsen qui est légèrement en train de lâcher au moment où ils reviennent sur Xandro Moris qui lui a lâché de devant. Et Pogacar qui demande un relais à Paul Lapera. Et Paul Lapera qui, avec un grand sourire un petit peu étonné qu'on lui demande un relais de la part de Pogacar, qui lui donne. Et là, c'est la fin de l'ascension. Ça passe la ligne pour le groupe Alaphilippe qui est toujours en dernière position de ce groupe. Ils ont une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe, donc Tadej Pogacar. Et derrière, on voit plus trop ce qui se passe dans le reste du peloton. Qui reste là, il y a Brandon McNulty qui s'accroche, qui essaye de revenir. Il aimerait bien pour aider son leader Pogacar, évidemment. Et il y a Nelson Poles qui tente de le suivre. Mais c'est à peu près tout. Arnaud Delis, Michael Matthews semble être déjà un petit peu plus loin, même si les écarts sont pas grands. Il y a encore une trentaine de secondes ou 40 entre le peloton, ou ce qu'il en reste, et la tête de la course. 5 km de l'arrivée, l'écart qui n'est plus que 12 secondes, avec un Julien Alaphilippe, ça y est, qui commence évidemment à passer ses relais, parce que c'est en train de revenir derrière le groupe, avec Brandon McNulty, avec Tadej Pogacar, Binyam Girmay, Nelson Poles. Avec, attention là, parce qu'il y a Tadej Pogacar qui a fait une cassure et c'est en train de se faire avoir là pour Paul Lapera, pour Zambanini et Eulalio qui sont là pour la Bahrain Victorious et pour Jonas Abrahamsen qui se sont fait avoir parce que le trio McNulty, Poles, Girmay est parti et Pogacar il dit non, je ne poursuis pas McNulty. En plus, ils ont encore Pavel Sivakov dedans.
Ah là, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir par Tadej Pogačar qui a fait la cassure. Ouais, non, Pogačar qui se relève. Il ne travaillera plus là. C'est tendu, c'est tendu. Les écarts sont vraiment faibles entre les 3 groupes désormais. On a le groupe de 7 à l'avant. On a le groupe de 3 poursuivants désormais avec McNulty, Poles, Girmay et puis le groupe avec Pogačar, Lapera et Afonso Lalio. Mais ce groupe qui est en train de se faire reprendre par le peloton. Eh ouais, le groupe Pogačar, Lapera qui est repris par le peloton. Où on a encore Michael Matthews, on a Deli, on a probablement Wout van Aert aussi encore là. Ah là 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 là, improbable ce qui s'est passé là. Pogačar qui d'un seul coup s'est relevé et tous les autres qui ne faisaient que marquer Tadej Pogačar et qui ont laissé partir McNulty, Girmay et Poles. C'est vraiment dommage pour Paul Lapera notamment qui est vraiment était fort. Et attention devant, il y a Alberto Bettiol qui attaque. Alberto Bettiol qui est sorti avec Julien Alaphilippe qui le suit. Et les 2 coureurs qui ont fait un petit écart, Bettiol et Alaphilippe. C'est Quintana Mas derrière qui tente de boucher ce petit trou. Alors que voilà, là, le trio qui se relève aussi. Le trio Girmay, Poles, McNulty qui semble ne pas insister. Ça, c'est étonnant. Ils préfèrent attendre la force du peloton pour espérer de revenir. Mais il y a 27 secondes là. Il y a 27 secondes entre le peloton et les hommes de tête. Voilà, Girmay et Poles et McNulty qui sont repris. Ils ont décidé de ne pas insister à 3. Le groupe de poursuivants là qui s'est scindé et puis qui du coup a arrêté de travailler l'un après l'autre. C'est étonnant. 2 km de l'arrivée. Et ça sent quand même bon pour la tête de la course. Hein. Il y a plus de 20 secondes d'avance. Et allez, il y a Pavel Sivakov. Et Pavel Sivakov, ça fait plusieurs kilomètres qu'il ne fait plus rien parce qu'il y avait Pogačar et McNulty derrière. Et là, il a du jus. Et c'est Pavel Sivakov qui arrive à faire le jump et à revenir dans la roue de Bettiol et de Alaphilippe. On a donc un trio à l'avant là avec 2 Français, Alaphilippe et Sivakov en compagnie de l'Italien Bettiol. Et ils vont arriver au pied de la difficulté de la dernier passage sur le côte de la montagne. Est-ce que Alaphilippe, qui a joué vraiment avec les nerfs de tout le monde, peut le faire? Ou est-ce qu'il va se faire avoir par Alaphilippe ou par un Sivakov qui lui a pu s'économiser là dans les 10 derniers kilomètres? C'est en tout cas Alaphilippe qui prend la tête dans cette ascension. Il se retourne beaucoup, il est nerveux Alaphilippe. Oh là là, il fait des grands zigzags Julien Alaphilippe. Il va à droite-gauche, il a un petit peu bloqué Bettiol. Et allez, Alaphilippe qui met son accélération. Ah là là, comme dans le temps, j'ai envie de dire. Julien Alaphilippe qui a fait l'écart sur Bettiol et Sivakov. Est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop loin? Il y a encore 1 km 400 à faire, mais il a fait l'écart. Il a fait l'écart sur Bettiol et Sivakov. Est-ce qu'il va pouvoir résister? Qu'il a gardé suffisamment de jus? Oh, Bettiol, il a du mal là. Bettiol, il se rassoit, il baisse la tête. Là, c'est à Sivakov. C'est à Sivakov de faire le travail s'il veut revenir sur Julien Alaphilippe. Et là, on voit le groupe, le peloton qui est quasiment à l'arrêt aussi. Ça ne reviendra pas pour le peloton. Ça sent quand même bon pour Julien Alaphilippe. Ah, s'il remporte cette victoire de cette manière, ça serait quand même assez improbable. Mais attention à Sivakov qui a du jus aussi. Bettiol dans la rue de Sivakov. La flamme rouge pour Julien Alaphilippe. Seul en tête donc. Est-ce qu'il en a encore? Il se retourne beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il est nerveux. Il fait des grands zigzags. Il a son style très saccadé là, Julien Alaphilippe. Ah, j'ai l'impression qu'il a suffisamment d'avance quand même, Bettiol et Sivakov qui collaborent ensemble, mais il y a au moins 100 mètres d'écart et on n'est plus qu'à 800 mètres de l'arrivée. Et il ne faut pas qu'il craque, il doit avoir les jambes qui font un petit peu mal, mais quand même, il a passé une bonne partie de la course à ne pas passer de relais. Mais ça monte encore hein, sur la fin, le final est un joli faux plein, les 500 derniers mètres, c'est parfait encore. Bettiol et Sivakov qui sont d'ailleurs un petit peu en train de revenir. Derrière, il y a un plus gros trou par contre, ça ne reviendra pas. Ça se battra pour les places d'honneur derrière dans le peloton et les autres échappés. Bettiol qui continue son effort. Sivakov qui reste dans la roue de Bettiol mais qui ne reviendront pas a priori sur Julien Alaphilippe. Plus que 300 mètres. Est-ce que Sivakov va tenter de sortir de jaillir pour rattraper Alaphilippe? Non, il n'y arrive pas. Ça va être bon pour Julien Alaphilippe. Plus que 150 mètres. Il se retourne encore. Ah, Bettiol qui ne se relève pas. Allez, ça y est, Sivakov qui lance à 100 mètres. Allez, ne te relève pas trop tôt, Julien continue. Ça continue maintenant. Attention à Sivakov qui est en train de revenir. Non, ça va être bon pour Julien Alaphilippe qui s'impose devant Pavel Sivakov et Alberto Bettiol qui vient faire 3e. Le retour de Julien Alaphilippe qui vient aller chercher cette victoire absolument... comment dire? Maligne, on va dire. Mathias Kelmoz qui, je crois, règle le sprint derrière pour prendre la 4e place. Allez, l'accolade là entre Sivakov et Alaphilippe. Est-ce qu'il aura une accolade de tous les coureurs qu'il était dans l'échappée avec lui? Je ne suis pas sûr. Ça va être intéressant d'avoir l'interview à la fois de Julien et de ses compères d'échappée parce que vraiment, il a très peu passé de relais. Il était derrière, il a dit à tout le monde non, je passe pas de relais.
Et il a bien fait parce que ça lui permis d'aller chercher la victoire. Mais ça devrait faire parler un petit peu, je pense, la manière dont il s'est économisé au sein de cette échappée. En tout cas, encore une course qui échappe à Tadej Pogačar. Il a quand même essayé dans l'avant-dernière difficulté. Puis ensuite, il a compris qu'il ne reviendrait pas. Il a fini un peu plus tranquille. Mais la victoire sur cette classique World Tour pour Julian Alaphilippe qui a réussi à garder son avance finalement sur Bettiol et sur Sivakov. Il avait plus gagné depuis une étape du Giro. L'an passé, ça faisait donc plus d'un an. Et puis surtout, il n'avait jamais gagné depuis qu'il avait rejoint cette nouvelle équipe de la Tudor. Ça va donc être un double soulagement pour Julian Alaphilippe qui s'impose aujourd'hui. C'est quand même la 45e victoire de sa carrière. Et il ajoute donc une nouvelle classique à son palmarès après l'Estrade Bianche en 2019, la Classica San Sebastian en 2018, la Flèche Wallonne à 3 reprises ou encore Milan-San Remo en 2019. Voici donc le Grand Prix de Québec en 2025 gagné de manière un petit peu filou, on va dire. Même si, faut pas oublier quand même que c'est son équipe qui a travaillé une bonne partie du début de course. À un moment, je l'avais dit, il y avait les 7 coureurs de la Tudor aux 7 premières places du peloton, donc ils ont quand même travaillé. Et puis c'est aussi lui, Julian Alaphilippe lui-même, qui à 83 km de l'arrivée a placé la première attaque et un petit peu dynamité la course. Alors certes, ensuite, dans l'échappée, on peut pas dire que c'est lui qui en ait le plus fait, mais il en a gardé, et ce qui lui a permis ensuite de battre Pavel Sivakov et Alberto Bettiol qui font 2 et 3. Sivakov termine à 2 secondes, Bettiol à 4 secondes. Matthias Kielmose 4e à 14 secondes devant Matej Mohoric et Quinten Hermans. Anton Charming 7e à 16 secondes et le peloton réglé par Arnaud Delis termine à 17 secondes juste devant les grands favoris. Michael Matthews, le triple vainqueur, Corbin Strong 10e, Dorian Godon 11e, Paul Lapera 12e, Wout van Aert 14e, Madouas 17e, Binyam Girmay qui était dans un bon coup avec Pogačar, finit finalement 23e. Pogačar, lui, il a fini en roue libre, en 29e position. Sur les 161 coureurs qui ont pris part à la course, 114 ont terminé. Le dernier, c'est Noah Isidore de la Decathlon AG2R qui termine à 11 minutes 56. Sinon, beaucoup d'abandons. Des coureurs, par exemple, comme Florian Lipovitz, comme Simon Yates, comme Oscar Onley ou comme la plupart des coureurs de l'équipe Canada, et notamment les échappés Félix Bouchard et Philippe Jacob. À noter quand même, je vais le citer, un seul coureur de cette équipe des petits coureurs canadiennes a réussi à finir. Il s'appelle Jérôme Gauthier. Et lui aussi fait partie de ce team Mardi Inside, là, ce petit club français. Et donc, voilà, il a réussi à finir la course. Ça sera comme une victoire pour lui, même s'il a fini bien loin en 101e position. Julian Alaphilippe qui s'impose donc aujourd'hui. Est-ce qu'il sera capable de refaire une même performance dans 2 jours sur la 2e classique du Canada, le Grand Prix de Montréal? C'est une course un peu plus montagneuse qui s'y est plus à Tadej Pogačar qui là par contre s'y est déjà imposé, qui sera le grand favori. Il y aura bien sûr à peu près les mêmes coureurs qui seront là et qui vont s'affronter dans cette 2e classique canadienne. Ce sera dimanche. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.